suis allée avec un mal de dos, nerf sciatique. Je ne pouvais pas même laver 2 assiettes chez moi ici sans m'asseoir au moins 5 à 10 minutes. C'était très difficile pour moi. Donc, je suis allée et c'est pendant l'intercession que j'ai reçu la guérison. Ce n'est pas maman qui a prié pour moi. Ce n'est même pas la prophétesse Carole qui a prié pour moi. Mais j'ai été guérie sur le coup. J'ai dit, mais c'est pas possible. Arrivé ici, c'était toute une situation difficile. Et puis là, je guéris comme ça. Shalom, shalom, nous vous écoutons pour votre témoignage. Oui, shalom, prophétesse Marie-Laure. Shalom. Oui, c'est Mélanie Bokola. Okay. Oui. Vous entendez les prophétesses? Vous entendez? Ok. Oui. Maman Bokola, vous pouvez y aller. Voilà. Je témoigne aujourd'hui vraiment pour glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est le papa de notre maman. C'est lui qui l'a mandaté pour venir nous ouvrir les yeux. Moi, je fais partie des personnes qui pouvaient servir Dieu en ouvrant des églises à gauche et à droite. Et je pensais que j'étais sur la bonne voie. Jusqu'au jour où tout s'est écroulé sur ma tête, sous mes propres yeux, que j'aille de Christ. Je crois que ça fait depuis octobre 2023 que j'ai connu maman. Avant de partir, j'hésitais parce que le diable me faisait comprendre que toi, tu es servante de Dieu, tu vas aller chercher quoi chez une autre servante de Dieu? Qu'est-ce que tu vas chercher? Et d'ailleurs, même les gens pour qui tu as prié, tu vas trouver quelques personnes là-bas. Tu n'as pas honte? J'ai dit non, moi je n'ai pas honte. Satan, c'est toi qui parles là, je n'ai pas honte. J'irai parce que c'est pas quelqu'un qui m'a envoyé là-bas, mais c'est parce que j'ai vu la vidéo, j'ai dit non, il faut que j'aille. Il faut que j'aille. C'est comme ça que je suis arrivée. Le jour où je suis arrivée au temple du Christ, la prophétesse Carole était en train de diriger l'intercession. Je suis allée avec un mal de dos, nerf sciatique. Je ne pouvais pas même laver 2 assiettes chez moi ici sans m'asseoir au moins 5 à 10 minutes. C'était très difficile pour moi. Donc, je suis allée et c'est pendant l'intercession que j'ai reçu la guérison. Ce n'est pas maman qui a prié pour moi. Ce n'est même pas la prophétesse Carole qui a prié pour moi. Mais j'ai été guérie sur le coup. Donc, ce jour-là, je me suis dit, je reste là. Je reste là, je ne bouge plus, je pose mes valises. Parce que je sais ce que j'ai traversé et je sais ce que je suis venue chercher. Honnêtement, je suis arrivée au temple du Christ avec un cœur sincère parce que je voulais tout recommencer à zéro. Mais comment nous enseigne au fur et à mesure, je comprends des choses, je comprends beaucoup de choses. C'est-à-dire, le dépouillement au travers de ma personne se faisait de façon... ça se faisait au fur et à mesure. Et jusqu'aujourd'hui, je témoigne encore, veillez là. Beaucoup de choses se sont passées. Je dis, Seigneur, je vais y aller. Maman nous a dit, quand vous entrez dans la salle déjà, dites que vous entrez dans votre gloire, vous et votre famille. Et c'est la prière que j'ai faite. Avant même la veillée, c'est la prière que je faisais. Seigneur, 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 si aujourd'hui, le Dieu de maman Yvette, si je fais partie des personnes que tu vas localiser à la veillée là, en tout cas, glorifie ton nom. Amen. Glorifie ton nom. Maman m'a dit, assois-toi au mois d'octobre à la veillée, assois-toi et prends note, écoute, observe. Pour moi, je suis étudiante, je suis en formation. Et c'est ce que je me suis dit, je suis en formation, je suis une étudiante du temple de Christ. Et c'est ce que je fais. Mes cahiers sont ici. Il va arriver un moment où je vais présenter mes cahiers. Et je prends des notes avec. Amen. Et ce qui s'est passé, j'arrive, j'ai vu la blancheur, la clarté, la pureté du blanc. Non, j'ai dit, mais on se croirait au ciel. J'ai dit, mais les colombes sont là, plein de colombes de par-ci, par-là. Et puis à un moment donné, quand maman
commencé à prier. Je me suis retrouvée au feu. Mais je voyais Dieu pleurant. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, Seigneur? Non, tu es là. Le Dieu de maman Yvette est là. Et aussi, maman m'avait gossé de lui sur la tête. Alors là, ça avait tout déclenché. Tout déclenché. Je sens mon dos qui me fait mal. Je sens mon ventre qui me fait mal. J'ai dit, mais tu n'as pas les contractions, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pour dire que le manteau de maman est vrai. Il est vrai. Ceux qui doutent encore, vraiment, c'est dommage que vous doutiez. Moi-même, je vais demander pardon à ceux qui doutent encore. Vraiment de prier, ne pas prier Dieu pour savoir si ce manteau est vrai ou pas. Mais moi, je suis bien placée pour le dire. Amen. Oui, parce que j'ai traversé. Je ne savais même pas qu'aujourd'hui on était dimanche bien pour le témoignage. Parce que toute la nuit, je ne fais que voir la veillée, voir la veillée, et jusqu'au matin. Et là, j'étais même en train de regarder encore la. J'ai dit, attends. Mais mon téléphone n'arrive pas d'envoyer la bip. C'est quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était dimanche, j'avais la notification du culte. Mais aujourd'hui, j'étais tellement frappée. Donc je vous dis que quand vous regardez la veillée chez vous à la maison, vous sentez quelque chose. Quand vous voyez la blancheur, non, vous sentez vraiment quelque chose. Parce que moi, j'étais frappée. Donc c'est pour dire, mon message d'aujourd'hui, c'est de dire aux servantes et aux serviteurs de Dieu, quand vous voyez que pendant tant d'années, vous avez servi le Seigneur, vous avez mis des églises sur pied, comme moi j'ai été dans le temps, et que rien n'a donné, et que vous êtes tombé, mais totalement tombé, n'ayez pas honte. Moi, je vous invite, si vous êtes présent là, je vous invite à venir au Temple d'Église internationale. Il y a la mandatée de notre Seigneur Jésus-Christ qui est là. Vraiment, il faut venir se ressourcer. Il faut venir en formation. Venez et acceptez d'être des étudiants. Ne continuez pas dans la bêtise. C'est pour dire aux servants de Dieu et aux serviteurs de Dieu de ne pas avoir honte. C'est compliqué. C'est honteux, mais humainement parlant. Mais quand c'est le Seigneur lui-même qui te dit, recommence tout à zéro, il a un plan merveilleux pour toi. Il n'y a pas un jour où on me dit pas, oui, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Est-ce que, je dis non, laissez-moi là où je suis. Je préfère recommencer tout à zéro. Et honnêtement, je recommence tout à zéro. Parce que je pensais faire des choses merveilleuses pour Dieu. Mais je me rends compte aujourd'hui que le Seigneur me préparait pour son œuvre à venir, pas pour ce que j'avais déjà fait. Je veux glorifier le nom du Seigneur. Dis merci au Seigneur Jésus de m'avoir reprise, de m'avoir emmené sous un bon manteau et un vrai manteau. Et je viens encore bénir le nom de maman, lui dire merci parce qu'elle est perdue comme nous autres là. Elle nous a ramenés à la maison. Et encore, pour vraiment réussir, pour pouvoir rester sous le manteau de maman Yvette, il faut avoir un cœur, sinon c'est pas possible. En une semaine, tu sors, tu ne reviens plus. Ah oui. Mais quand le Seigneur t'a appelé, là, tu peux continuer. Depuis 2023, octobre 2023, on est aujourd'hui en 2025. Maman donne des messages qui sont très durs. C'est des os même qu'elle nous fait casser. Mais pour pouvoir supporter ces eaux-là, il faut rester puissant. Pour pouvoir continuer. Sinon, c'est pas facile. Mais c'est pas impossible non plus aussi. Aujourd'hui, moi, je suis là. Je sais quel âge j'ai, mais je regarde pas à mon âge. Je dis ce que j'ai fait dans le temps. Un instant, oui. Je commence à servir le Seigneur. Je reçois beaucoup de la prophétesse Shannon, mais que Dieu la bénisse au quotidien, qu'elle demeure bénie, qu'elle soit un exemple pour tous les enfants du monde entier. Amen, amen. Elle est remplie et que le Seigneur la remplisse encore davantage. Amen. Elle est un exemple même pour nous autres. Moi, seulement, ce qu'elle dit là, ça me suffit. Je n'ai même pas besoin de voir maman pour qu'elle puisse prier pour moi. La prophétesse Shannon, quand elle prêche déjà, moi je reçois ici. Amen. Amen. Béni, vraiment, le sang de Christ m'apporte beaucoup de choses. Et puis je suis là. Je suis là et je serai toujours là.
Que le Dieu de maman Yvette me scotche là même. Je ne veux même pas bouger, je ne veux même pas entendre quelque chose mais qui va me dévier. Non, je ne veux plus, je ne veux plus. Je bénis le nom vraiment de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends gloire à Dieu pour ce qu'il est en train de faire aujourd'hui dans ma vie. Donc je parle maintenant aux servantes, aux serviteurs de Dieu qui viennent se ressourcer, qui viennent se former. Il n'y a pas honte que d'égarer les enfants de Dieu qui viennent. Moi, je vais poser mes valises, qui viennent poser leurs valises pour écouter, pour prendre note. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour glorifier son nom. La veillée m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Et je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ. Aïe. La chaleur, c'est déjà une autre Merci, dimension. maman. Les professeurs, vous avez entendu? Oui, Seigneur. Ah, amen. Le réseau est vaincu. Il y a le feu. Maman, vous allez vous déconnecter. Vous allez suivre les commentaires online. Online. Ah, professeur Shannon, c'est le anglais. L'onction tinine et la jésumicine sont à l'œuvre. Les professeurs, vous avez la parole. Bénissons le nom de notre papa, que gloire lui soit rendue pour la vie de maman beaucoup, là, vraiment, qui a su s'arrêter un instant de sa vie, lui qui a su écouter encore la voix de son papa pour son humilité, parce que c'est pas facile. Nous savons que être un homme de Dieu, vraiment, reconnu, et puis le Seigneur te dit, assieds-toi là encore, que tu n'as rien appris, que je vais t'apprendre, vraiment, c'est pas facile. Quand diront-on d'après les gens, le visage des gens, le regard des gens, mais elle n'a pas regardé à ça. Elle est venue s'asseoir. C'est un grand exemple qu'on est en train de donner encore dans le monde entier aux hommes de Dieu. Notre papa a toujours les mains ouvertes au travers de sa servante parce que ça ne sert à rien de bâtir sans le Seigneur. Ça ne sert à rien de bâtir sans le Seigneur. Donc, si le Seigneur dit qu'il n'est pas dans ta bâtisse, vaut mieux laisser cette bâtisse pour revenir vers le Seigneur. Car tu penses que le temps que tu avais, avec Jésus, on ne perd jamais le temps. Avec Jésus, le temps que tu as permis, même malgré ton âge, quand le Seigneur va te prendre, il va te repositionner, tu vas voir que tu auras gagné plus que tout ce que tu faisais. Non, vraiment, nous bénissons le nom de notre papa. Pour le témoignage de Maman Bokola, que ça serve à beaucoup d'hommes de Dieu, afin qu'ils reviennent encore à la maison, qu'ils reviennent apprendre, parce que nous partons dans une nouvelle dimension et un nouveau monde en train de s'écrire. Il ne faut pas que ça se passe sans eux. Ils sont encore, maman les appelle toujours, elle est là pour former vraiment. C'est le mandat que maman a pour former les hommes de Dieu, qui reviennent encore pour être formés, pour aller encore dans le monde vraiment, aller chercher les enfants de Dieu, oui, tous ceux qui étaient perdus, qu'ils acceptent que vraiment ils n'avaient pas reçu le bon enseignement, qu'ils acceptent qu'ils n'avaient pas connu le véritable Dieu, qu'ils acceptent que vraiment cette honte-là qui passe, c'est la honte et puis l'orgueil que l'ennemi est en train d'utiliser pour les mettre dehors, qui ne regardent pas à ça, parce qu'ils viennent pour accepter véritablement la parole de notre papa. Parce que il y a encore son peuple encore là derrière, il veut les utiliser pour cela, que la gloire revienne à notre papa, pour tous ces hommes de Dieu qui ont vraiment compris, qui sont venus vraiment se coucher, se mettre vraiment au pied de notre papa pour apprendre. Que la gloire lui revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.